Bonjour Monsieur Bernard Bituman. Après 23 jours de grève, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Monsieur Otsetse. Après 23 nuits de grève de la faim, j'ai reçu à la deuxième ou la première semaine, j'ai reçu le SAMU qui est venu m'examiner. Dieu merci que plus de peur que de mal, ils m'ont réhydraté. Et ce que je peux dire, c'est que au sortir de là aujourd'hui, je sors de là satisfait. Parce que la raison pour laquelle j'ai fait ce mouvement de grève, c'est parce que effectivement la banque n'acceptait pas ou du moins l'avocat de la banque brandissait l'immunité juridictionnelle de la banque, qui faisait qu'on ne pouvait pas aller dans les tribunaux pour traiter, s'il faut dire ça comme ça, le problème. Donc, on peut dire que la banque était protégée contre tout, s'il faut dire ça comme ça. Après avoir fait tous ces recours dépassés, je me suis dit qu'il fallait que je m'adresse aux autorités. C'est pour ça que j'ai fait ce piquet de grève de la faim. C'était pour moi une façon d'exprimer cette injustice que j'ai subie et que la banque ne voulait pas savoir, ne voulait pas comprendre. Mais effectivement, ça a payé parce que les autorités ont écouté, ont réagi à leur façon, ont envoyé des émissaires pour rencontrer effectivement les autorités de la banque. Il en découle effectivement que le courrier que j'avais écrit au ministère des Affaires étrangères depuis quasiment 2 ans, où j'avais jamais de réponse. J'ai eu effectivement un retour du ministère des Affaires étrangères qui m'a dit que la banque avait finalement répondu pour dire simplement qu'ils étaient favorables à aller dans les tribunaux. Alors que effectivement, c'est ce qui m'a cassé énormément. En fait, c'est le mur que j'avais devant moi en fait, depuis toutes ces années. C'est-à-dire que l'avocat brandissait effectivement les accords de siège, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de débat en fait. La banque ne peut pas se retrouver devant les tribunaux. Et le fait aujourd'hui que la banque, pour moi, ouvre une porte, me dit qu'elle attend effectivement une date d'audience pour qu'on aille au tribunal, mais c'est justement ce que j'ai demandé. C'est simplement ça. Que la justice fasse son travail. Je reproche à la banque des choses, que la banque vienne me dire le contraire en fait. Simplement c'est tout. Amène ses arguments et qu'on débatte. Mais qu'on ne me dise pas que la banque est protégée, la banque ne peut pas dans les tribunaux. Et c'est ça qui m'a mis hors de moi. C'est pour ça que j'ai décidé de me dire que bon, je vais me priver de nourriture jusqu'à ce que j'ai gain de cause. Gain de cause c'est quoi? Qu'on me dise réellement si la banque est au-dessus de la loi. Et là, heureusement pour moi que effectivement, le mythe est tombé. Comment dire ça? La banque ne peut pas se dérober de ses engagements sociaux. La banque c'est aussi un employeur qui emploie du personnel. Et le personnel a des problèmes. Donc c'est un engagement. De la même manière que l'employé a des obligations, mais la banque aussi. Donc aujourd'hui, je suis satisfait de savoir que effectivement ce courrier vient me soulager. Ça me conforte. Ça me conforte effectivement dans le sens de savoir que on va se retrouver dans les tribunaux et la justice va faire son travail librement. Ça, franchement, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'avais fait ce mouvement de grève. Et là, je peux sortir de là la tête haute, me dire que j'ai eu satisfaction. Donc aujourd'hui, vous décidez quand même de lever le mouvement. Mais justement parce que, écoutez, ce que j'ai demandé aujourd'hui, la banque me dit effectivement c'est possible. Alors qu'il y a quelques mois, quelques années, on me disait que c'est quasiment impossible. Moi j'ai le courrier les conclusions de leur avocat qui me disait que la banque on ne peut pas traîner, qu'ils ont mon avocat, la banque on ne peut pas traîner la banque dans les tribunaux. Ça s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de débat. Alors, face à une institution comme ça, vous allez faire quoi? Si ce n'est pas vous adresser aux autorités, pour poser la question aux autorités, mais ils sont quand même dans un état, ils ne sont pas au-dessus des autorités. Exactement. Donc, par la même occasion, je remercie ces autorités-là, effectivement, en tête desquelles le chef de l'État, qui a donné une consigne, qui a fait réagir la banque. Parce que je suis buté à ça depuis des années. Et cette réaction, effectivement, me conforte dans le sens où la banque accepte, effectivement, qu'on aille devant les tribunaux, qu'on aille régler ça devant les tribunaux. Ok, d'accord. Voilà. Mais là, le seul problème qui reste, c'est que, effectivement,
Pour moi, je pense que ça pouvait se régler de manière assez pratique pour me permettre, moi, effectivement, de terminer aussi mes soins. Parce que ça aussi, c'est un souci. J'ai des chirurgies à faire, j'ai pas des choses à faire. C'est pas moins de 40 000 euros pour refaire ces chirurgies-là. Et des rééducations en même temps. Mais malheureusement pour moi, il va falloir que j'attende une date d'audience, que ça soit traité, pour que ça soit... Voilà. Donc, la conclusion, c'est celle-là. La banque a conclu qu'effectivement, on peut aller dans les tribunaux et effectivement, que le tribunal, effectivement, donne une décision face à ce problème-là. Ok, d'accord. Merci. Et par la même occasion, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu ma famille. De loin ou de près? De loin ou de près. À l'occurrence, le pasteur Ricky Mévian, que vous avez vu dans les vidéos la dernière fois, qui m'a assisté jour et nuit, qui a passé du temps. Et franchement, franchement, pour des personnes qui ne le connaissent pas, je les invite à découvrir cet homme qui a un grand cœur. C'est vraiment un véritable homme de Dieu qui a vraiment mission, vraiment, parce qu'il est resté là à m'assister jusqu'aujourd'hui. Franchement, je le remercie beaucoup avec sa femme et toute l'assemblée, effectivement, qui sont restés en prière pour moi. Franchement, je remercie mes enfants qui ont tenu vraiment Dieu, qui ont eu un moral vraiment de fer, à me regarder dormir là tous les jours, jour et nuit, à la belle étoile. Ils ont subi ça vraiment avec beaucoup de violence, je sais. Mais si vous ne vous levez pas pour réclamer vos droits, personne ne le fera pour vous. C'est ce que moi j'ai appris, que même la nature elle-même réclame ses droits. Si vous ne vous levez pas pour réclamer vos droits, personne ne le fera pour vous. Si vous ne vous levez pas, parce que vous pensez seulement que vous pouvez être debout, si vous ne vous levez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez être debout ou pas. Donc, ce n'était pas une façon de... Ça n'a rien de politique. Je ne suis pas un homme politique. Je n'ai jamais... Je ne côtoie même pas des hommes politiques. J'ai interpellé le chef de l'État parce que c'est le chef de l'État qui est le père de la nation. Voilà. Donc j'ai cru entendre que les gens ont mélangé la politique là-dedans. Ils ont pensé que c'est du scénario que je fais du chantage. Rien du tout. La preuve, elle est là aujourd'hui. Je lève mon mouvement de grève parce que mon ancien employeur ouvre une porte. Et je suis venu m'adresser au chef de l'État pour que le chef d'État, effectivement, agisse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, merci beaucoup à vous tous qui avez effectivement depuis le début assisté à cela et accompagné dans la communication. Merci beaucoup.